Donc là il est 6h du matin, 6h15. L'objectif du jour il est pas compliqué, c'est de rejoindre Mamide, le site de Mamide. Donc en gros on a 80 km qui peuvent se passer très vite, comme prendre beaucoup de temps selon les affinités de chacun avec le sable. Donc on a décidé de partir à la fraîche, c'est mieux, le sable il est plus porteur, et puis si ça galère, on a plus de temps pour nous avant qu'il fasse très très chaud, même s'il va vite faire chaud. Voilà, donc la petite déj, on range les affaires et on décolle en gros à 7h. Voilà, une petite nuit quasiment à la belle étoile, c'était cool. Donc allez, petit déj, on se prépare les gaz. Allez, je vais essayer la Norden de Thierry. Thierry hier il s'est mis la moto sur le toit. Je lui ramène au village pour sortir du sable là, de la piste. Jérémy l'amène en pick-up. Voilà. Moto Thierry a mené sur la piste. Livraison. Donc là, Jérémy me ramène au bivouac pour récupérer ma motocyclette. Allez, on est revenu au campement et je récupère ma moto. Allez, on est parti. Baisser la pression des pneus. Nous sommes mardi 2 mai. Aujourd'hui, ma petite Charlotte, la dernière à 5 ans. Il est 8h. Faudra que je pense à l'appeler tout à l'heure. Bon anniversaire ma poule. Je pense à toi. Donc aujourd'hui, il y a deux possibilités de roulage. Soit on suit la trace qui passe au nord de l'ergue chez Gaga, soit on suit une trace qui passe dans l'ergue. T'aurais pris laquelle toi? Moi perso, je sais déjà laquelle je veux prendre. Mais d'abord, on commence par celle qui passe par le nord, car David a de nouveau un souci avec sa pompe à essence. Cette piste au début, elle ne fait vraiment pas rire. On passe d'un coup du sable à une piste caillouteuse bien défoncée. Ça y est. On rejoint le groupe. Oh la vache. Comment ça va Sidi? Ça va, je t'amène les croissants? Oui. Croissant au beurre, croissant à la crème, dis-moi. Croissant au chocolat. Ok, chocolatine quoi. Ouais. Allez, le débat est relancé, c'est parti. Donc avec Christophe et son AJP papa et sa 640 là, on va quitter cette piste qui s'est éloignée de l'ergue. On va recouper vers les dunes jusqu'à Mamide. On va faire ça. Ouais, finalement on était seulement 3 motivés à passer par le bac à sable, donc c'est parti, on le rejoint. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire là, de naviguer, il n'y a pas de trace là, comme ça au cap. C'est perturbant, le cerveau, en tout cas mon cerveau il cherche un chemin quoi. C'est trop bête. Allez, on y va.
Et fatalement, ce qui devait arriver, arriva. Je me suis tanké comme un bleu. Tu les vois les mecs sur Instagram là, quand ils sont tankés dans le sable, qui se mettent sur la moto, gaz en grand, il la cabre, il la retourne. Bon ben moi, je sais pas faire ça. Hop. Je la retourne. Ah, d'accord. 2, 3. Voilà. Là, mon père est quand même en train de réaliser que son embrayage, c'est pas non plus la fête du slip. Du coup, on va continuer dans l'ergue, mais par la piste qui le traverse et pas à travers les dunes, ça paraît quand même un tout petit peu plus raisonnable. Malheureusement, Christophe s'en est pris une dans les dunes aussi. Du coup, il a cassé le support de sa tablette. On essaye de rattraper la piste par là, comme ça, là. Hein? Ça va aller jusqu'à la piste? Donc, petite réparation de fortune et gaz cap à l'est en direction de Mamide. Allez, on est reparti. Là-bas. Allez, on a récupéré la piste. On va pas aller se fumer les motos et les bonhommes. On a bien joué dans les dunes, c'est rigolo. On a quand même un 640 avec un embrayage moyen. Alors je vois bien qu'à l'écran ça a l'air très facile, c'est pas non plus super compliqué, mais ça demande quand même pas mal d'attention et il faut surtout garder en permanence un bon filet de gaz. Et en plus, comme cette piste est quand même pas mal fréquentée, il y a plein de traces et ça facilite pas du tout les choses. On se prend des embardées par moment, aïe aïe aïe, surtout avec la moto bien chargée. Petit débriefing pilotage père-fils, si on est bien d'accord, le sable ça nous fait bien remuer la moto. C'est pas bien ça là? Putain, c'est bon ça. Ouais. Ça y est, on s'est éloigné de l'ergue. Et là on coupe, on va récupérer notre trace. Sorti de l'ergue, j'ai trouvé pertinent de rejoindre la trace initiale. En effet, les derniers kilomètres avant Mamide peuvent être un peu sport. Et vu la chaleur et l'affinité pour certains à rouler dans le sable, peut-être que ce serait pas mal d'aller filer un coup de main. Et c'est ainsi qu'on s'improvise navigateur et qu'on se retrouve à naviguer entre sable et cailloux jusqu'à enfin retrouver une piste. Petite parenthèse promotionnelle, si tu veux cruiser avec classe dans le désert avec ton gros trail, appelle GGS, il fera des miracles. Arrivé dans la dernière portion sablonneuse avant Mamide, on n'a rattrapé personne. Donc deux solutions. Soit ils sont tous en train de galérer encore derrière, soit ils sont tous peinards au resto à Mamide. Bon, on va couper court au suspense, ils sont clairement pas au resto. En tout cas, pour nous, il ne nous reste plus qu'à faire 3 km pour aller manger. Tu l'as fait? Ok. Bon, alors... Il y a 10 km de route. Non, mais là on va boire un coup là, à Mamide, mais je pense qu'il y a du monde derrière. Je vais faire un point de téléphone, mais... Là, les chemins là, à la fin là. Ça c'était la trace qu'ils ont fait aussi? Ouais. Ah oui, parce que là j'y pensais, tu vois. Ouais. Il me prête sa BM, je veux même pas essayer avec sa BM. Moi, s'il faut, je prends un 4x4 qui m'amène et je le... On va boire un coup en ville et je fais le point. On l'a fait. On arrive à Mamide. Bon, c'est bien ce que je redoutais, c'est la grosse galère derrière. Bon, et tu me connais, je te dis la suite au prochain épisode. Allez, ciao. Non, je déconne, allez, reste là, on continue. Allez, un petit point trafic, chameau futé. On a le pick-up assistance ensablé. On a quasi tout le groupe qui galère comme pas permis. Et on a un participant capable de se perdre dans le désert avec le GPS qui lui affiche la trace sous les yeux. Oh Thierry, tu déconnes là quand même. Je sens que cet après-midi va tourner au cauchemar. Je pars avec Mohamed. On reprend la trace à l'envers, on va retrouver Jérémy pour l'aider à se détanker. Comme ça Mohamed il pourra lui ouvrir la trace. Et peut-être qu'au retour moi je vais ramener la moto de quelqu'un qui galère dans le sable. On va voir comment ça se passe. Allez c'est parti. J'ai récupéré le patron sur la route.
Il y en a qui arrivent à terminer, Bob, David, François, Eric, ils vont réussir à terminer, c'était sur la fin. Il y en a d'autres, on sait pas trop où ils sont, et là on va trouver Jérémy. Ça va bien se passer. Ouais, oui. On verra rien, mais ça y est, on voit Jérémy là-bas au loin. Ouais. Vas-y. Vas-y. Allez, maintenant, faut retourner à la moto de Xavier et après c'est bon. Quelle aventure! Donc du coup, Mohamed il retourne à Mamid, suivi du pick-up à Churi Trail. Moi je reviens un peu en arrière sur la trace pour récupérer Rodolphe et je sais pas qui, on verra, avec la moto du chef. Oh là 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 là, c'est les chaises musicales ici. J'avais envoyé une photo de Manzana, c'est qui? Tu leur dis que j'arrive avec la moto de Xavier. Bon, tu veux citer là? Ouais, on est là quoi. Ouais, c'est bon, ils vont m'entendre. Oui. Tu me coupes tout. Alors, tu veux quoi? Tout. Je veux rien. Les chevaux et rien. Eh ben me voilà reparti sur la trace dans l'autre sens. Oh Xavier, sans déconner, personne t'a dit qu'il fallait baisser la pression de tes pneus dans le sable là? T'as cru que t'allais sur l'autoroute ou quoi là? Bon ben je crois que je suis parti pour essayer une R1250 GS rabaissée dans le sable. Putain, c'est trop facile dans le sable ça. Le temps que Rodolphe revienne à pied pour récupérer sa moto, j'en profite pour enlever un peu d'air dans les pneus de Xavier. Il m'attend pas, hein? Il est sérieux, il m'attend pas? J'hallucine. C'est peut-être moi, je sais pas, hein, mais si quelqu'un vient m'aider, j'ai la décence de l'attendre avant de repartir. Je sais pas. Tu peux m'attendre si j'ai un problème. Eh bien quand même, je te vois partir, je dis mais il est sérieux? Attends-moi quand même. T'as la sangle qui traîne là. Il y a Rodolphe qui s'est tanké, je crois. T'as la moto que j'avais, je peux pas la conduire. Ah bah c'est parti, encore un petit tour de GS. Alors Thierry, t'as vu mon message ou pas? Ouais, j'ai vu, mais tu parles. Là, attends. Et moi j'ai Rodolphe, il est cuit là. Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Excuse-moi, t'as vu un mec tout seul avec une Husqvarna? Ok. Là, moi je rentre avec Rodolphe, il est cuit, je le laisse pas tout seul. Ok, on est là dans un quart d'heure. Là, je peux pas repartir en arrière tout seul, là, c'est pas raisonnable. Non, tu peux pas y aller tout seul. Voilà, donc je rentre avec Rodolphe. Oui, parce que ce que je te disais avant là, en fait, je viens d'apprendre que Thierry, il est encore derrière, on sait pas où. T'as de l'eau? Parfait. Oh, on a fini. C'est fini. Il reste un peu de sable, pas longtemps. Ça roule? Bon, tu veux rigoler? Rodolphe, il s'est encore planté. Et tu sais quoi? Cette fois, il m'a dit que c'est parce que je l'avais gêné, parce que je roulais pas assez vite. Oh ben moi, j'ai pas bataillé, hein. J'ai mis un peu de gaz. Hein. Mais le problème, c'est qu'il s'est encore tanké. Sauf que cette fois-ci, j'étais encore plus loin. Heureusement, un 4x4 de touriste m'a pris pour me ramener un peu plus en arrière. Ah! Il reste 300 mètres. Tu m'aides à le relever. T'enlèves ton casque, ton pare-pierre, ton truc. Je te l'amène, tu finis à pied, ça marche? Vas-y, on la relève. Ouais, ça y est. 1, 2, 3. Ok, choukran. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, enlève ton casque. Je te l'amène là-bas. Ça roule? Je vais essayer de faire demi-tour. Le sable en général, si t'es trop confiant, ça remet les idées en place. Ça c'est des belles leçons de vie ça. Le sable ça rend modeste. Et ça donne chaud aussi. Ouah. Allez, il y a Rodolphe qui arrive à pied.
Là on est à 3 km de Mamide. C'est de la piste dure. Aucune difficulté. Il nous en reste un derrière qui... Voilà. On va lui envoyer un pick-up. Moi je fais pas des allers-retours comme ça là. En plein cagnard là. Ma moto, je suis en réserve depuis 1000 ans, il n'y a pas de station-service. C'est trop chaud, j'ai envie de respecter la mécanique. Donc on va trouver un pick-up. Je vais retourner en Aria ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Et on va aller le récupérer. C'est le plus simple. Bah non, on va pas faire comme ça en fait. Alors là nous repartons, Xavier et Jérémy sont revenus en arrière, je suis au bout de la piste difficile avec Rodolphe, papa est venu dans le pick-up, il repart à la ville à Mamide avec Rodolphe, papa prend la moto de Xavier et là on va chercher Thierry et du coup je vais rentrer avec la moto de Thierry. Alors là, les gars ce soir je vais bien dormir. Enculé. Pardon, oh les gars ce soir je vais bien dormir. Ouh là là, aïe 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 aïe. Oh la vache. En plus, il y a le raid de l'amitié qui roule aujourd'hui dans cette zone. Trop facile en 4,50. Ah, apparemment, il est là-bas. Mais pas bien au milieu du désert? À chercher des gens perdus? Bon, mais je refais. Je vais faire un tour de Norden. En plein milieu. Pire moment du désert. Oh, je vais en chier. On a retrouvé Thierry. Il est en direction du pick-up avec Jérémy. À peu près. Et là on va essayer de retrouver sa moto. Par là, par là par terre. On va se démerder. Et puis je vais lui ramener. Qu'est-ce qu'il fout là? Il sort d'où là? Pourquoi il est là? J'espère qu'on va pas la chercher trop longtemps, Samuel. Donc là, on cherche une moto en plein désert. Là, on a envie des choses. On a envie. Il y a une Norden là-bas couchée. Elle voltigeur, on va l'appeler. Bon ben, je crois que j'ai du travail. On va relever ça et on va le ramener à Mamide. Quelle heure il est là? 15h50. Le sable il est bien porteur, je vais me régaler. Je vais me régaler. Ah, ça c'est les bécanes, tu passes un quart d'heure à les régler pour pouvoir t'en servir. Fais-moi de l'air. On peut passer la journée ici là. Allez, piste récupérée, direction Mamide. Allez, c'est parti. Ah bah ça roule hein. De toute façon là on a bien dégonflé les pneus là hein. Là à mon avis j'ai même pas 1 kilo à l'avant. Vu ce qu'il a enlevé. Du coup ouais bah ça aide hein. Limite l'impression d'être à plat quoi. Et ça ira très bien. Bon, je ne vais pas vous cacher que la journée s'est terminée sous de légères tensions. La chaleur et la technicité du sable ont ébranlé quelques égos. Ça commence à se reprocher d'avoir aidé ou non les copains. Bref, des enfantillages à mes yeux. Dans l'adversité, les caractères se révèlent et cette journée n'aura pas fait exception à la règle. Quoi qu'il en soit, le super hôtel de ce soir va vite faire retomber les tensions. Eh ben oui, on est en plein raid de l'amitié, du coup il y a des participants qui sont là. C'est drôle. Alors là on est dans un endroit quand même c'est la grande classe. C'est immense. C'est vraiment très très grand. Je pense que la piscine et les bières ont mis du baume au cœur à certains participants. Par-dessus, je te calerai une petite voix off. Là, j'ai pas grand chose à raconter. Comme tu peux le constater, c'était un voyage extrêmement pénible. Mercredi 3 mai, 9h33, on est 6 à prendre la piste. Les autres prennent la route jusqu'à Merzouga. Et moi, je vais peut-être tomber en panne d'essence sur les 2 prochains kilomètres.
Ça fait 38 km que je suis en réserve, en off-road en plus. Allez, à toutes! Aujourd'hui, le boss Xavier laisse sa 790 à Jérémy qui faisait l'assistance. Je crois que Xavier n'aime pas trop le sable. Donc nous sommes 6 à suivre la trace initiale. Rodolphe avec sa GS, mon père avec sa 640, David avec la 990, Jérémy avec la 790, Christophe avec la JP et moi-même. Est-ce qu'on sera 6 ce soir à avoir fait la trace? Je te spoil un peu. Non, clairement, on sera pas 6 à avoir fait la trace. Je vais peut-être pas tomber en panne d'essence. La ville est là-bas, Tagounit. Là, je vais gratter 1 ou 2 km dans la descente. Donc aujourd'hui au programme, c'est la trace qu'on avait fait tous les deux avec Léandre. Jérémy et Bob étaient passés par la route. Ce que va faire Bob aujourd'hui avec Xavier qui a pris le pick-up. Jérémy du coup qui avait amené ses affaires moto qui va prendre la 790 de Xavier. Et puis Thierry, Giacomo, Eric prennent la route donc. Bon mais 63 km sur la réserve et même pas tombé en panne d'essence. C'est beau. C'est bon, tout le monde là? Ouais, attention Jérémy, t'es dans le YouTube. Ouais, donc là... Yeah. Eh oui, dis bonjour à YouTube. Salut YouTube. Donc là, je vais me demander si tout le monde avait son passeport parce qu'il y a une checkpoint sur la trace. Donc au programme, si tu suis la trace initiale, c'est 270 km, donc quasiment 200 de piste. Et ceux qui prennent la trace route, eh bien, en gros, ils sont partis pour 450 km de goudron. Hop là, on arrive dans la partie des whoops. Allez. Et oui, du coup, Jérémy, toi, aujourd'hui, ça te permet de faire l'étape que L'étape t'avais manquée la dernière fois. Voilà, l'étape que la dernière fois, t'avais pas fait, t'étais passé par la route. Ouais. Au moins, la boucle est bouclée. J'ai même plus besoin de revenir. Ah, ce serait dommage quand même. Non, les whoops ne se sont pas tassés. Allez, panne d'essence. Sa pompe à essence qui refait des siennes Ah, il semblerait. C'est derrière sur le dos. La pompe à essence? Je refais un tuto pompe à essence pour le YouTube ou c'est bon? Bon, mais désolé les gars, on va pas refaire un tuto. David il veut pas. T'es content de rouler, Jérémy? Voilà, bien roulé ça fait. Cette portion de piste là. Ah ouais, c'est cool hein. Moi j'en peux plus. Et quand tu le sais que là au bout, c'est la piscine. Quand tu sais que la fin est à 250 km et qu'on a fait 5 km de piste, ça promet une belle journée. Allez, c'est reparti. Et on remet en route sa pompe à essence. Il a bien calé. Normalement il devrait plus bouger, donc ça devrait plus décaler l'érupteur. Jérémy? Ouais. Je crois qu'il s'arrête là, David. Bon, mais on a fait 200 mètres. En panne? Ouais, je crois. Bon, mais du coup, il a branché la pompe en direct. Donc ça lui fait environ 100 km d'autonomie. Donc il repart en arrière, il récupère la route. Pour aller à Merzouga par la route. C'est nul. Les boules. Et il devrait retrouver les autres sur la route. Allez, on continue parce que là, l'heure tourne. On y va ou quoi là? Oui, mais là c'est comme la dernière fois. Le début de la trace, c'est quand même une alternance de petites montagnes bien pierreuses et de grandes étendues désertiques. Énorme plateau là. Ouais, cette petite descente au point mort, hein, ça fait plaisir. Ah ouais, j'adore. La chaîne ne claquerait pas contre le patin de brossière, ça serait encore mieux. Les comédies. Voilà, depuis qu'on est descendu de la montagne, on voit qu'il y a de la montagne tout autour de nous.
Et en fait, on est dans un cratère de météorite. Incroyable. Ah bah on arrive au checkpoint là. Bon mais là, on est au checkpoint. Donc il a pris nos passeports. Et puis on attend qu'il revienne. La routine j'ai envie de te dire. Voilà, je vous laisse tranquille. Je vais conjurer le sort. Ouais, pour le moment c'est bon. Hein. Parce que là, ici, là, Léandre, coucou Léandre dans le YouTube. C'est ici qu'on a réparé ma chambre à air la dernière fois. Ah, je vais couper un peu là. Hein? Je suis un peu en pèlerinage de chambre à air là, tu vois, c'est trop d'émotion. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. N'empêche là, on est dans les cailloux, les bosses, ça rebondit. Et on cruise à 80, 90, 100 km/h quoi. Alors, là je suis à 90. Voilà, je suis à 100. Voilà, ça bouge pas. Là je suis à 100 là, dans les bosses. Hop là, ça saute et tout. N'importe quoi, ces motos c'est n'importe quoi. Ouah, ça, là par contre. Abusé. Là je suis allé au bout. Je suis allé au bout de ce que les suspensions peuvent faire. Ah ouais. Là j'étais tout embuté et je me suis pris un méchant coup de raquette quoi. Petit rappel à l'ordre. Ah oui là c'était un bon rappel à l'ordre. Ah, j'ai eu au dernier moment ouais. Et j'ai fait ce que j'aurais fait en enduro, j'ai mis un coup de gaz et j'ai tiré en arrière mais... Ouais, pour essayer de rattraper ouais, pour essayer qu'elle entraîne le moins possible mais bon... ça a peut-être que si j'avais pas fait ça je me serais fait éjecter, voilà ce que je me dis. Oh putain, poussière sa race. Désolé. Bon, c'est un beau plateau hein. Ah bah là, je m'arrête. J'ai perdu ma poche à eau. Elle est tombée du sac à dos quoi. Putain. On arrive à Sidi Ali et tout d'un coup tu as des grosses herbes à chameau vertes et du sable aussi. Jérémy, c'est l'heure de prendre ta revanche. Oh merde. Ah oui. Putain là je suis gonflé à plus de 2 kg. Je fais pas le malin je peux te dire. Ah je me suis fait avoir là. Oh punaise. Dès que t'as pas la bonne pression c'est mort. Enfin, ça passe mais la vache. Intercom message désactivé. Intercom Bluetooth connecté. Ça dégage de là. Ouh. Ah je t'ai gêné. Ça va? Ça va? Aïe. C'est du fèche-fèche. Attends, ce bras là. Hop, Rodolphe par terre. Bon, au final, il s'est fait un peu secouer, ça a un peu tapé, mais tout va bien, pas de bobo.
Par contre, à l'entrée de cette langue de Fèche-Fèche de 200 mètres, il y a un autre groupe de motards qui arrive et ça bouchonne quand même pas mal. C'est fou parce que même moi, derrière mon écran, là, en regardant les images, je me dis mais il est où le problème? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Ben en fait, c'est super mou, tu n'arrives pas trop à diriger la moto, c'est pas si facile. Là. Et puis c'est toujours pareil, on n'a absolument pas pris le temps de mettre la pression des pneus qui va pour ce terrain-là. Allez là, qu'est-ce qu'il y a là? Et voilà, nous arrivons à Sidi Ali. Donc à midi à Sidi Ali, on a trouvé un petit resto pour se restaurer, de quoi acheter de l'essence pour la moto, et avec la chaleur qu'il faisait, on y a passé 2 bonnes heures quand même pour reprendre des forces. Et après ce repas, Jérémy et Rodolphe décident de nous quitter et de récupérer la trace route depuis ici. Non, il vient pas. Il vient pas, Jérémy? Non, Jérémy nous abandonne. Il a pas envie de se mettre dans la galère du fèche-fèche. Je peux l'entendre. Du coup, on est 3. C'est parti. Donc ce matin, nous partîmes 6 et ce soir, nous arrivâmes 3. Enfin, on n'est pas encore arrivé là. Direction Ramliya, puis Merzouga. Et on va voir ces 5 km de Fèche-Fèche, comment ils sont par rapport à la dernière fois. Si c'est pire, pareil, mieux. Puis là, c'est bien. 40 degrés minimum au soleil. On est au top. Ah, je suis en panne. Allez. C'est pas incroyable ce sable là au milieu des montagnes rocheuses là? C'est hallucinant. Le Panda Raid 2023. Et le Panda Raid il passe pas par le Fèche-Fèche de Ramliya là. Il passe par là. La porte là-bas. C'est con. Ça me rassurait de me dire que les pandas étaient passés. Un petit dromadaire blanc. Ça y est, on s'en rapproche méchamment. Je vois de l'herbe à chameau au loin. Des petites dunettes. Donc là je roule cool. Je roule cool pour essayer d'économiser un maximum ou de dépenser un minimum d'énergie. Parce qu'il n'est pas exclu qu'on en chie. Déjà par rapport à quand j'étais passé avec Léandre là. Là on voit qu'il y a eu déjà beaucoup plus de passages. Ça a été retourné ces dernières semaines là. Et là j'avoue que je me prépare à en chier. J'espère que ça va aller. C'est le moment de dégonfler les pneus. C'est maintenant. Tu vois? C'est là que ça commence. Ouais. On voit pas de... On part en enfer. Ou pas, on verra. Je suis un peu stressé là, j'avoue que avec la chaleur là, enfin stressé, j'appréhende. Si jamais tu te demandes où est Christophe avec son AJP, ben là il est un peu devant nous. Mais lui il est malin, il a des pneus enduro et des bib mousse. Donc il va plutôt être pas mal normalement. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On suit la trace. Ça va. En fait, il y a eu pas mal de passages là. Donc on arrive à choper le dur.
je passe comme ça, papa c'est bon derrière. Ça c'est la dune où je m'étais tanké. Ok, c'est bon, ça va le faire. Le mec est en train de se convaincre en permanence. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et déjà c'est 200 mètres de gagné. Là. Bon, Christophe avait la JP, il a fait enduro avec des bibs, donc je suis pas trop inquiet pour lui. Hop. Hop. Allez, on arrête de se mettre en mode défensif. On se met en mode attaque et on prend du plaisir. On se calme. Faut pas que je me rapproche trop de Christophe, sinon à la poussière je vais rien voir. Je vais me faire surprendre par les traces. C'est moins facile que la dernière fois. Ah. Ça va? Je continue. Oh, fort. Ah putain, j'y vois rien avec leur poussière là. Ah, ils sont trop faciles. Décale-toi s'il te plaît, décale-toi, merci. Mais là tu te mets à 500 grammes, c'est encore mieux. Ça va? Ouais. C'est plus dur que la dernière fois. Je sais que ça va pas durer les bords. Non, ça dure pas longtemps. Pousse-toi, s'il te plaît, pousse-toi. Putain. Ah, sans déconner. Ah, ça c'est l'enfer par contre. Tu sais pas où passer, tu vois plus rien. Putain, abusé quoi. Je vais pas me tanker à cause de ça. Allez, debout, gaz. Les refroidir. Bon, la dernière fois quand on est passé avec Léon, c'était facile. Ah oui. Oh. Rien à voir. Ah ouais, on est passé en 5 minutes la dernière fois en jouant, en faisant bon. Attention, je vais peut-être t'en mettre plein là. On est sorti. Alors, je viens de klaxonner pour dire qu'il peut venir faire 200 mètres là, même s'il n'a pas le ventilo.
il est 100 mètres derrière. Je vais aller voir, soit il attend qu'il refroidisse encore un peu, soit je sais pas. Je vais aller voir. C'est bon, je viens de l'entendre démarrer. Putain la vache. T'entends ce bruit d'aspiration là au niveau du bouchon de réservoir? Et ça c'est parce que le trou pour la mise à l'air il est pas assez gros par ces fortes chaleurs, c'est incroyable. Enfin le réservoir non il s'est écrasé. Et ben alors Salam. Alors là il est en train de vous expliquer que même pour eux c'est difficile. J'étais venu en octobre, c'était plus facile en octobre. Là c'est plus difficile. Ouais, là... Ça a duré 2 km en fait. Hein. Ça a duré 2 km. Ouais. Le changement de pression, ça ne peut pas finir vite. Allez, 17h. 17h15. On vient de quitter Ramlia. Il nous reste 40 km de piste et 30 de goudron. J'ai l'impression qu'on arrive au milieu d'un lac asséché. Oh, ça fait bizarre, ça fait tout blanc. Du coup, je me rappelais pas de ça là. Oh mais là c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ah, il y a des petites langues de sable encore là. Hein. Bientôt au goudron. Et je pense que le goudron va bientôt arriver ici aussi. Avant d'aller se précipiter à l'hôtel, on s'est précipité à rouler dans les petites dunes de Merzouga. Bah oui, on n'avait quand même pas assez roulé aujourd'hui. Était-ce bien judicieux? Je te laisse seul juge. Bon, il va peut-être être temps d'aller retrouver tous les autres à l'hôtel. Ça va et tout? Ça va les gars, pas trop dur la vie? Bon mais du coup on est revenu au Xarsania. Mieux ce serait pire. On s'est fait mettre à la porte en même temps. Ouais. Là où on devait aller, ça a été annulé. Donc on est venu là où on connaissait. C'était plus simple. Parfois c'est plus simple. Donc ben voilà. Toujours pareil. Un endroit plutôt sympa. Au pied des dunes. Les dunes sont juste ici. La douche a fait beaucoup de bien après cette bonne journée poussiéreuse. Ça va David? Ouais, je te comprends. T'as réussi à caler ta pompe à eau? Ta pompe à essence? Il a réussi à trouver une pompe à essence à adapter. Inch'Allah, ça termine le voyage. Non, j'ai honte. Oh putain. Et j'ai pas le choix, il y a que là ça passait, ça passait pas dedans. Bon ben voilà, hein. C'est comme ça, hein. Mécanique de brousse. Et donc après on rejoint les autres à leur hôtel pour bouffer d'ici une petite heure. Allez.
Et quand je dis qu'on est au pied des dunes, c'est pas une blague. On est vraiment au pied des dunes. Bon allez là, ça fait 3 quarts d'heure, je te dis la suite au prochain épisode. Allez, ciao.